L'inspiration derrière l'esthétique du monde de Bobby, c'est une rencontre entre deux mondes. D'abord le monde des films familiaux des années 80 et d'autre part les séries familiales qui tournent autour de personnages hauts en couleur, un peu décalés, un peu losers avec beaucoup d'humanité, comme My Name is Earl, Arrested Development, La Fête à la maison. Et donc c'est ces inspirations-là qui ont donné vie au monde de Bobby. J'ai travaillé avec Valentin, qui était le chef opérateur. Valentin, on avait déjà travaillé ensemble sur Les Enfants la Chance, mon premier long métrage, et je lui ai proposé du coup de rejoindre l'aventure pour le monde de Bobby. Il se passe plein de trucs. Je m'appelle Valentin et je fus le chef-op de la première équipe du monde de Bobby. Le rôle du chef-op, c'est d'être responsable de toute l'image du film. C'est le chef de l'équipe caméra et de l'équipe lumière et de l'équipe machinerie. Pour donner une idée sur le monde de Bobby, en caméra, il y avait 2 personnes et en lumière, il n'y avait pas de chef électricien. Là, il y avait 2 électriciens, un électricien à temps complet et quelques autres en renfort lorsqu'il y avait besoin. À propos de la préparation avec Colline, ce qu'on a fait donc, en amont du tournage, on a commencé un an avant de tourner, c'est déjà de parler de elle, ce qu'elle voulait et des images auxquelles elle pensait, déjà pour avoir un vocabulaire d'images commun. Stand By Me, Breakfast Club et d'autres plus ponctuels. Mais Stand By Me, c'était un peu la référence principale. Et ensuite, mon travail, c'est de me dire, bon, qu'est-ce qui fait que ce film ressemble à ce film et pas à un autre film? L'idée donc, à partir de la référence dont on parle avec Colline, c'est côté image, c'est de faire une sorte de rétro-ingénierie de ce qu'on a vu et de ce qu'on a senti pour reproduire ça. Moi, ça va être de me dire, bon, en fait, dans les films des années 80, il y a tel type de lumière. Par exemple, ils sont très souvent éclairés de dos avec de grosses lumières en contre. Quand ils sont dehors par exemple, l'idée c'est de se dire bon en fait dès qu'on tourne dehors, il y aura forcément la lumière dans le dos, ils auront jamais le soleil en pleine poire par exemple. Mais ça c'est pas mal visible dans les films de cette période, j'avais l'impression. La grande question du banilon s'est posée assez tôt. Les films des années 80 sont tournés avec des optiques qui ont plusieurs caractéristiques. Bon, généralement elles sont assez douces, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas très net. Il n'y a pas vraiment de bon anti-reflet à cette époque-là. Tu as une source de lumière un peu dans le champ ou proche du champ. T'as une sorte de voile blanc sur l'image, donc t'as l'impression que c'est pas contrasté. C'est juste que rien n'est net, grosso modo. Enfin, rien ne paraît vraiment excessivement net. Pour reproduire cet effet, il y a plusieurs solutions. La première, c'est d'utiliser des optiques de cette période, tout simplement. La seconde possibilité, c'est d'utiliser des filtres diffusants, qui sont des plaques, et on n'avait pas non plus l'argent pour en avoir. Du coup, la solution, c'était le banilon. C'est le même principe qu'un filtre diffusant. C'est-à-dire que, en fait, c'est une trame assez fine, et vite. Donc là, celui-là, bon, j'en ai pris un au pif, donc il doit être un peu fort. 2 conséquences majeures, ce banilon. Le premier, c'est que ça enlève du coup tout détail fin. Le second effet, c'est que du coup, ça diminue énormément le contraste de l'image. Et le troisième effet qui n'était pas prévu, c'est que lorsqu'il y a des lumières dans le champ, genre des reflets de lumière par exemple, ça fait des diffractions super bizarres. Le second travail assez gros, ça a été de découper le film, de faire le découpage technique. Donc faire la liste des plans, grosso modo, enfin la liste des plans qu'on imagine faire. Là on tourne dans tel endroit, là on va faire telle atmosphère, là l'émotion c'est ça, donc il faudrait qu'on fasse ça en cadre. Et ça c'est assez dur à faire tant qu'on n'a pas les décors parce que l'espace dans lequel on est change beaucoup en fait ce qu'on peut faire déjà. Et donc c'est ce travail d'anticipation en fait qui est la préparation du film. Effectivement le travail du chef-op c'est d'assurer donc la cohérence de l'image du film, ce qui était compliqué parce que moi je l'ai fait que la première partie du tournage. Donc. Et en fait ce qu'on fait c'est que déjà on fait des passations de pouvoir si on peut. On essaie de garder ce même vocabulaire d'image quoi, en termes d'axes de lumière, d'axes de caméra et de mouvement de caméra quoi. Du coup il faut savoir laisser aller et mettre de côté les espérances et les idées qu'on avait avant et s'adapter à ce qu'il y a vraiment sur place parce que de toute façon pas le choix.